Un papy et une mamie ont un jardin si petit qu'ils n'ont pu y planter qu'une seule graine de radis. Et le radis grandit, grandit, grandit si bien qu'un jour ses feuilles dépassent la cheminée et empêchent le soleil de passer. Il faut l'arracher, dit le papy. Et il attrape le radis et il tire. Il tire, il tire. Alors, il peut toujours tirer, hein. Le radis reste bien accroché. Alors, le papy appelle la mamie. Et la mamie tire le papy tire le radis. Et ensemble, ils tirent, ils tirent, ils tirent, ils tirent. Oh ben, ils peuvent toujours bien tirer, oui, mais le radis reste bien accroché. Alors la mamie appelle sa petite fille tire la mamie tire le papy tire le radis, et ils tirent, ils tirent, ils tirent. Oh ben, ils peuvent toujours tirer. Le radis, il reste bien accroché. La petite fille, elle appelle le chat tire la petite fille tire la mamie tire le papy, et le papy, il tire le radis. Et ensemble, tous ensemble, ils tirent, ils tirent, ils tirent, ils tirent encore, ils peuvent toujours tirer, mais le radis reste bien accroché. Le chat, alors, appelle la souris, et la souris tire le chat. Le chat tire la petite fille tire la mamie tire le papy tire le radis, et il tire, il tire, il tire, et voici le radis arraché. Le radis tombe sur le papy, qui tombe sur la mamie, qui tombe sur la petite fille, qui tombe sur le chat, et tout le monde tombe sur la souris, qui va dans son trou, en criant « Oui, oui !» Et le conte, il est fini. Un monotype est une impression qui peut se réaliser sans presse, avec du matériel bon marché et très facile à trouver. La première chose dont on a besoin, c'est un cadre, par exemple avec une protection plexi. Nous avons besoin aussi de peinture. Aujourd'hui, nous allons utiliser de l'acrylique, un rouleau, toutes sortes d'outils qui permettront de retirer la peinture étalée. Donc on peut utiliser des cotons-tiges, des vieux pinceaux tout secs, une cuillère, un morceau de tissu, un peu tout ce qui nous passe par la tête. Nous avons également besoin de tape, d'un petit peu d'eau et d'un ou deux torchons. Et le papier que nous allons utiliser va être du papier Steinbach 200 grammes qui fonctionne le mieux pour ce genre d'impression. Donc voilà, c'est parti. Nous allons d'abord définir un encadrement au tape pour éviter le débordement de la peinture. Ici, en dessous du plexiglas, j'ai préalablement mis une feuille avec un cadrage, ce qui me permet d'avoir toujours le même cadrage et de faciliter la tâche lorsque j'imprimerai avec deux couleurs. Voilà. C'est parti. Ensuite, je choisis la couleur qui m'intéresse. Ici, je vais prendre du bleu. J'en mets un petit peu et j'étale avec mon rouleau. Voilà. Ensuite, on va utiliser tous nos petits outils pour venir retirer de la peinture. Et c'est cette peinture retirée qui va faire les traits. Donc voilà, c'est parti. On peut faire toutes sortes de traits, évidemment, de textures. Donc ensuite, lorsqu'on a terminé de dessiner dans la peinture, on enlève le tape. Et maintenant, on peut passer à l'impression. Alors pour ça, il faut éviter d'avoir du papier trop fin parce que sinon il va rester accroché à la peinture. Donc on y va. On dépose délicatement le papier et on passe simplement la paume de la main au-dessus. Et ensuite, on retire le papier. Et on obtient une impression en monotype. Alors pour retirer l'acrylique, maintenant il suffit de tremper un torchon dans un peu d'eau et
de retirer simplement la peinture. Alors, c'est reparti. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire une impression à 2 couleurs. Donc pour ça, c'est très important d'avoir un cadre en dessous du plexi. Je vais utiliser une feuille de papier que je vais déjà venir installer par-dessus pour que les 2 impressions se passent exactement au même endroit. Voilà. Alors on va commencer par la couleur la plus claire. Voilà, du jaune. Moi j'aime bien aussi travailler simplement avec le doigt, ça fonctionne aussi. Donc maintenant, on retire le tessar et on passe à l'impression. Voilà la première couche d'impression. On peut de nouveau redélimiter le cadre avec du tessar. Alors si la peinture est bien sèche, ce qui est le cas, on met un petit peu de beurre. Voilà. Et maintenant, on retire du thé. Si on voit qu'on a un petit peu débordé hors du cadre, on peut venir effacer. Et maintenant, on est prêt pour la deuxième impression. Et voilà,